Sénégal, bonjour, Neketeyo. Les lions, les lions indomptables ont été envoyés dans la sauce. Si on en croit, enquête quotidienne, ce matin, le journal, en tout cas, de titre Sénégal, Cameroun, démonstration, démonstration de force. Force est de reconnaître que Tin Bokul Safin ou encore Hayoum 404 Bokul Ngontoum avion. D'après cette fois, Vox Populi, le journal de révélé, victoire du Sénégal sur le Cameroun, 3-1. Les vrais lions se qualifient en 8e de finale. Bon, Mané et compagnie ne font pas de teranga aux lions, aux lions indomptables, indique clairement et nettement Vox Populi dans le journal. Mais dans le journal, il est également question des propos de Gaïndé Ndiaye, signés à Aliou Cissé, à savoir l'objectif est de jouer les 7 matchs. Le match Sénégal-Cameroun, 3-1. Intéresse à plus d'un titre, Stade quotidien, à la une du quotidien Stade, il est écrit indomptable dans la sauce. Lyon, Lyon en 8e de finale. Au finish, il convenait de dire à haute et intelligible voix que ça a été comme du couteau dans du beurre pour les lions, du pays de la Teranga. Bon, le quotidien d'indiquer Cannes, le Sénégal bat le Cameroun 3-1. Cœur de lion, comme pour dire, le lion rouge a rugi. Dakar Times indiqué à sa une, le Sénégal, large vainqueur du Cameroun. Le continent s'effondre. Que dire d'autre sinon, le monde s'effondre, sous les pieds des lions, des lions indomptables. Et l'As quotidien de révéler Cannes 2023, Sénégal, Cameroun, 3-1. L'attaque en puissance, des lions. Bon, Ismaïla Sarr, Habib Diallo et Sadio Mané, domptent le Cameroun. Note l'As quotidien ce matin. À lire également dans le journal les propos de Aliou Cissé qui n'a pas usé de la langue de bois avant de dire à haute intelligible voix, mon seul regret, c'est le but, encaissé. Wagor. Bon, Wolf quotidien en tout cas, de révéler à sa une, Sénégal, Cameroun, 3-1, 34 ans de misère effacée. Les lions qualifiés en 8e de finale, et là, il convenait de retenir, d'après Wolf quotidien, la malédiction des champions en titre éliminés au premier tour depuis 2010 aux oubliettes. Ne point oublier, l'autre actualité du moment. Voilà ce que fait la rédaction de Tribune Quotidien ce matin. En tout cas, le journal du groupe des médias de parler de présidentielle, de février 2024. Pourquoi faire? Pour nous dire qu'en réalité des réalités, en vérité des vérités, les membres du Conseil constitutionnel sont invités à se hisser à la hauteur des lions du pays de la Teranga. D'où notre intérêt de prendre Sud Quotidien ce matin, le quotidien du groupe Sud Communication de révéler à sa une publication de la liste définitive des candidats à la présidentielle 2024 ce jour. Le Sénégal, à l'écoute du Conseil constitutionnel, rappelle tout simplement et tout bonnement Sud Quotidien ce matin. Bon, toujours au chapitre de la proclamation, de la liste définitive des candidats à la présidentielle, le F24, appelle les 7 sages, à assumer pleinement leur responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Donc, l'histoire retiendra ce qu'il a lieu de retenir autour justement de la proclamation de la liste définitive des candidats à la présidentielle, la sortie magistrale, pour ne pas dire monumentale, cardinale et même cathédrale, voire chirurgicale de Mamadou Mbodj, qui invite à éviter le syndrome comorien. Bon, le peuple attend. Et écoute, nous ne voulons plus du tout de mort dans ce pays à cause des élections. Mamadou Mbodj du F24 Dixit nous livre Vox Populi ce matin. Le journal, pour ceux qui relèvent de la transparence du scrutin présidentiel, d'indiquer que Mamadou Mbodj et compagnie du F24 lance une plateforme anti-fraude électorale et cherche 150 000 volontaires. D'où la volonté en tout cas de l'As quotidien d'évoquer la rumeur du report de la présidentielle. Et sur ce point, la société civile exige et par la force dans les BAM, le respect du calendrier électoral. Bon, au-delà du respect du calendrier électoral exigé ça et là, il y a Tribune Quotidien qui sur l'affaire de la lettre des candidats spoliés de nous informer du contingent de Moutoumboutou envoyé par Mimi Touré dans le Tchaya de Moundiaï Cissé. Bon, Mimi Touré recadre Moundiaï
Cissé, c'est en tout cas ce qu'on peut lire, ce qu'on peut lire dans Tribune Quotidienne ce matin. Bon, restons avec le journal du groupe des médias qui indique à ça une présumée remise gracieuse, de l'État, 120 et 150 milliards. 120 et 150 milliards de francs CFA en faveur de Barrick Gold. L'OFNAC se saisir d'une autre actualité autour des ressources naturelles. Voilà ce que fait Libération ce matin. Ce matin, à la une du journal, on peut lire l'arrivée des premiers barils de gaz encore différés. On est où là? Sommes-nous tentés de nous interroger? Bon, GTA, de report en report, informe Libération. Le journal de noter quand même un 4e report qui irrite le Sénégal et la Mauritanie. Bon, un audit des coûts pétroliers annoncés d'après Libération. Restons avec le journal pour terminer. Libération, en tout cas, de s'intéresser au phénomène des agressions au couteau à Grand Dakar. Liberté 5, Liberté 6, Sacré-Cœur et Dieuppeul. Histoire de nous informer qu'une redoutable bande de vagabonds, pour ne pas dire de bandits, de grands chemins, aujourd'hui hors d'état de nuire. En tout cas, la redoutable bande en question dans les filets de la DIC nous livre Libération ce matin. Mais la tidong de Tchei Allah. Founi Diabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR 221 et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications.